Le décor est presque irréel, celui d'un film de science-fiction. Nous sommes quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. Dans des containers comme celui-ci, des soldats font la guerre, à distance. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'un autre être humain meure, à des milliers de kilomètres en Afghanistan ou ailleurs. Un homme a bien voulu nous raconter ce qu'il s'y passe. C'est très calme. Il y a comme un bourdonnement venant de l'ordinateur dans le fond. Tu es assis, tu regardes, tu attends, et tout se ralentit. Et puis ma main me fait mal, à force de tenir le manche qui dirige le laser. Mon premier tir, il y avait 3 personnes. Elles portaient quelque chose sur l'épaule. Ça aurait pu être des armes. Mon plus mauvais souvenir, c'est le deuxième tir. Notre cible, c'était un bâtiment. On nous a donné l'ordre de tirer. On a tiré. Il ne restait que quelques secondes avant l'impact. 5 secondes. Et puis un enfant a surgi à l'angle. Le bâtiment s'est effondré. On a observé la scène. Regardez les gens venir parmi les ruines, récupérer des morceaux de corps. Et puis je suis rentré chez moi. Ces mots sont extrêmement rares. C'est la première fois qu'un opérateur de drone parle avec une telle franchise. Les drones, ces avions sans pilote, commandés à distance. Ils sont devenus l'arme de prédilection de Barack Obama dans sa guerre totale contre Al-Qaïda. Dans la plupart des cas, il s'agit de frappes très précises contre des membres d'Al-Qaïda et sa nébuleuse. Une guerre téléguidée, sans frontières, supposée sans risque. Sans risque pour qui? Avec quelle transparence? Combien de victimes silencieuses et sans visage? Du désert du Nouveau-Mexique aux confins du Pakistan, nous allons dessiner les contours de cette guerre secrète, au cœur de la guerre des drones.